Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Titia, bonsoir. J'ai reçu par 2 fois l'article de Financial Afrique qui parlait du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Doucet, Robert Doucet. À ne pas confondre avec l'autre de la société civile qui est David Dossé. Très important parce que je fais pratiquement des erreurs quant à la prononciation des deux. Je veux parler du professeur David Doucet, c'est-à-dire avec D-U-2-S-E-Y. Ce n'est pas nouveau, si tu veux mes impressions. Ce n'est pas nouveau le fait que le pouvoir togolais joue sur tous les tableaux. Ici, ils veulent même jouer le tableau de panafricains. Ils se prennent pour des panafricanistes. Donc c'est sur ce tableau, ils veulent embarquer toute l'Afrique. Sauf que le pouvoir togolais n'est pas un pouvoir au sens large de ce terme. Le pouvoir togolais, c'est une invention de la France. C'est une invention française. D'autant plus que j'ai eu à le dire par des sorties que dans les mémoires de Jacques Foccart, il est arrivé que Foccart lui-même soit stupéfait du comportement de Feu Gnassingbé Eyadema. Quand il lui dit, écoute, dites-moi, si vous ne me voulez plus au pouvoir, je vais partir ici et tout de suite. Vous voyez, c'est Foccart même, dans ses mémoires, qui relate ces anecdotes-là. Où Eyadema dit devant des ministres français et devant lui-même, écoutez, si vous ne me voulez plus comme président du Togo, dites-le moi et je m'en vais tout de suite. Donc c'est la même rengaine avec le fils. Ce n'est pas un hasard que Jacques Chirac meure et que Faure soit effondré. Et que paradoxalement, Edem Kodjo, qui a été plusieurs fois ministre sous son père, plusieurs fois premier ministre sous lui-même, ne coule une petite larme. Vous voyez le paradoxe togolais? Vous avez vu Faure là-bas, je ne sais pas, en Corrèze, je crois. Ou bien c'est à Paris où il était, je crois. Il est allé en Corrèze, chez Jacques Chirac, en famille, où on l'a vu pratiquement hilar dans des habits vraiment de quelqu'un qui est dépassé par les événements. Vraiment tétanisé, vraiment choqué, sonné par la mort de Jacques Chirac. Donc, il sait bien que en 2005, c'est la dernière voix de Chirac qui a compté dans la balance pour qu'il soit président. Donc, ils n'en ont cure avec tout ce que les Togolais font ou les Africains font. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme Eyadema aussi avait fait. Pour les Africains qui ne le savent pas encore, le soupçon du coup d'État contre Laurent Gbagbo est venu du Togo. C'est par un hasard de circonstances qu'un ministre d'Eyadema apprend chez ces, comment dirais-je, chez des jeunes menuisiers qui sont venus pour lui faire du travail, qu'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire qui va attaquer bientôt, et une rébellion au Burkina, pardon, qui va attaquer bientôt la Côte d'Ivoire. Le dit ministre court voir Eyadema, Eyadema dépêche un ministre ou encore un premier ministre
chez Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo vit. Le ministre en question qui nous a relaté l'anecdote, l'histoire vit, je pense que ça ne souffre d'aucun mensonge. Il va, il dit à Laurent Gbagbo, les gars, ils vont te sauter. Ils vont te faire un coup d'État. Un coup d'État se prépare contre toi. Donc, quand il n'était pas là, il était en Italie, et les gars ont foncé droit sur Abidjan, Laurent Gbagbo n'était pas trop étonné, parce qu'il savait qu'ils viendront. C'est pour cela qu'il a préféré rentrer chez lui et organiser la riposte. Donc, c'était normal que Laurent Gbagbo donne toute sa confiance à celui-là qui lui est protégé, plus ou moins. Et c'était Yadema. Il a fait confiance. La preuve est qu'il était aussi le seul président à venir quand Yadema est mort. De bout en bout, Yadema et Laurent Gbagbo vont travailler ensemble. Mais soit dit-on en passage, Yadema n'était pas quelqu'un aussi sur lequel il fallait faire ou bien poser sa confiance à 100%. D'autant plus que Yadema roulait pour la France. C'est en ce sens qu'il va laisser son général défunt, Tidjani, aller même entraîner les rebelles au nord. Leur donner tout ce qu'il y a en termes d'expertise militaire. Et c'est le même Yadema qui travaillait avec Laurent Gbagbo. Et j'ai appris par les recrutements qu'il en a beaucoup bouffé. Des milliards aussi sont passés par là. Je vais vous fournir en armes, je vais vous acheter les armes. Au même moment qu'il travaillait pour la rébellion ivoirienne pour le compte de la France, au même moment, il jouait aussi au panafricanisme pour le compte de Laurent Gbagbo. Donc, c'est dans cette veine qu'ils vont continuer. Quand il meurt et le fils arrive au pouvoir, ils ne vont pas faire autre chose. La preuve est que quand Faure s'assied encore sur les élections en 2010, celui-là qui vient à sa rescousse, c'est Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez que c'était encore le seul président de la sous-région à venir pour son intronisation en 2010. Nous l'avions tellement critiqué que Laurent Gbagbo inspirait pour moi du dégoût. Mais c'est ne pas connaître aussi le pouvoir togolais. Ce pouvoir va lui rendre les pièces de la monnaie. Ils vont lui payer ça, rubis sur ongle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand la France-Afrique met le braquet sur Laurent Gbagbo en 2010-2011, c'est par Lomé transité pratiquement les pièces détachées de toutes les armes qui vont atterrir pour faire la guerre à Laurent Gbagbo. Bien pire que ça, quand Laurent Gbagbo est arrêté dans les conditions que nous connaissons, le premier voyage d'Alassane Ouattara au Togo s'est soldé par la prise de son ministre Lida Kwasi Moïse, qui était en cachette à Lomé. Le pauvre ministre a fui. Comme tout homme qui fuit la guerre, il s'est retrouvé bizarrement à Lomé, pensant que Lomé était un lieu de refuge pour quelqu'un qui était en fuite, parce qu'il se rappelait des relations entre Eyadema et Laurent Gbagbo et des relations entre Faure Gnassingbé et Laurent Gbagbo. Vous voyez? Il s'était établi à Lomé au point même de recommencer par enseigner. Je crois qu'il enseignait l'allemand
dans un collège ou dans un lycée privé. Et ceci, c'est un ministre du Togo qui m'a dit, en 2011, je crois, où il me demandait pourquoi je soutenais Laurent Gbagbo. Je lui ai demandé pourquoi lui soutenait la France-Afrique. Il m'a donné des raisons les plus obsolètes. Et je lui ai donné aussi mes raisons. On s'est donné pour rendez-vous de voir qui va remporter la vérité. Depuis, j'attends qu'il me téléphone et qu'il me dise, écoute, Camus, tu étais en avance sur ton temps. Depuis, je l'attends. J'attends voir tout. Et c'est dans ce méli-mélo, ils vont arrêter Lida Kwasi Moïse. Ils vont le mettre dans les soutes de l'avion de Ouattara. Ils vont le ramener à Abidjan, où il va faire la prison pendant 6 ans ou 7 ans, avant qu'on ne le libère, je crois. Vous voyez? Donc, quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères vous bassiner dans les oreilles que non, je connaissais Assimi Goïta quand il n'était pas président encore. Il faut aider Assimi Goïta. Il n'est pas Mosevo. Mais vous voyez des gens comme ça qui disent qu'ils sont en train d'organiser un sommet contre les coups d'État, dire en même temps qu'il faut aider celui qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est de la fumisterie. Vous savez, les gens qui ont toujours voulu devenir des prêtres et qui ont raté ce métier, la plupart du temps, c'est des gens, il faut être très prudent quand ils sont au devant d'une scène. Parce que c'est une impression personnelle. Ils sont d'habitude dangereux. C'est le cas du professeur Robert Doucet. Lui, il croit comme ça manipuler les Maliens pour les ramener dans la cage française, où on va les enfermer et voire même les tuer. C'est pour ça qu'il s'est détaché du lot. Il s'est détaché et il joue au malin. Il joue au malin. Écoutez, il faut aider Assimi Goïta. Les sanctions de l'UMOA, il faut que nous les respectons. Il faut les respecter. Il faut le Mali, il faut aider le Mali. Si les autorités maliennes ne savent pas, Robert Doucet va les égorger. Ils seront empoisonnés. Au moindre des cas. Au pire des cas, on va les arrêter et les trouver des crimes du genre et crimes contre l'humanité. C'est pour ça RFI et France 24 ont commencé par dire dans la guerre là au Sahel, les Maliens sont en train de faire des crimes contre l'humanité. Les Maliens n'ont qu'à ouvrir les yeux. Ce qui est bon dans cette affaire est que j'ai des relais au Mali. Déjà, quand je finis l'audio là, j'ai des relais au Mali. Je suis même un beau raté. Donc, je vais remuer les plaies là et envoyer ça là à ma belle famille au Mali. Ok? Et ils vont le partager dans le tout Mali pour que les Maliens soient aux acquis, pour que, comment dirais-je, l'autorité au Mali ouvre grandement les yeux. Ce pouvoir-là, togolais, est encore là-bas, pas parce qu'ils ont gagné à une élection. Ils sont là-bas parce que Macron lui-même, je dis Macron lui-même, a dit
qu'il veut que Faure Gnassingbé soit là-bas pour l'aider dans la guerre au Mali. Et si on va aider la France dans la guerre au Mali, à ce que je sache, ce n'est pas pour le bien-être des Maliens quand même. À ce que je sache. Robert Doucet, c'est un prêtre raté. Et quand vous avez de ces personnages-là, il faut être très prudent. Parce que c'est lui là, ce Robert Doucet, qui a pratiquement à lui seul enterré la lutte en 2005. En ouvrant les vannes de Saint-Égidio, si vous vous rappelez. C'est Saint-Égidio, ce consortium, ce regroupement de prêtres corrompus au Vatican qui a éteint la lumière togolaise en 2005, qui a éteint la lutte togolaise et qui a même pris sur lui d'absorber complètement et totalement J-Christ Olympio. C'est Saint-Égidio. Où est Saint-Égidio qui nous disait aider le peuple togolais? Vous avez encore vu les prêtres là-bas? Vous avez vu le Vatican soutenir le Togo? C'est la marque déposée de tout ça. Chers Maliens, c'est la marque déposée de celui-là qui est dans tous les médias, ou bien sur tous les médias actuellement, pour dire il faut aider, il faut aider. Si vous les approchez là, ils vont vous enterrer. Le pouvoir au Togo n'est pas un pouvoir du peuple. À partir du moment où ils ne sont pas un pouvoir populaire, il y a bien quelqu'un qui les a mis au pouvoir. Donc ils roulent pour ce quelqu'un. Donc ils roulent pour les ennemis de l'Afrique. Ils roulent pour la France. Je ne suis pas surpris qu'ils deviennent même le porte-parole, le porte-voix d'Assimi Goïta. Il faut aider Assimi Goïta. Il faut aider Assimi Goïta. Nous n'allons pas respecter ce que la CEDEAO dit. Et nous allons respecter ce que l'UMOA dit. Mais qui vous a mis au pouvoir là-bas, Robert Doucet? Ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas Macron Emmanuel. Donc, vous voulez nous tromper, quoi. Chers Maliens, celui qui vous parle là n'est pas digne de confiance. J'ai parlé. Bonne journée, teacher. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.